Bonjour mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien tous et toutes en cette rentrée. Ça annonce toujours des changements, une nouvelle dynamique qui peut faire peur, qui peut être excitante selon ce que vous vivez bien entendu sur le moment. Euh, Aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur un message de vos ancêtres concernant un point à soulever. Je souhaiterais vous remercier pour tous les commentaires qui m'aident, moi, à voir que oui, ça résonne ou pas. Et j'aime aussi beaucoup le fait que vous puissiez vous entraider entre vous en rapport à certains témoignages que vous pouvez, certains partages que vous pouvez livrer en commentaire. Donc, merci énormément pour prendre le temps pour ça, de lire ou d'écrire. Pour les personnes qui viennent ici pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Eh bien, nous allons voir ensemble. On va prendre le tarot mystique pour les messages de vos ancêtres sur un point à soulever. D'accord? Ce tarot mystique que j'adore. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup que les tranches soient argentées également. Ah, il y a une carte qui est tombée, je dirais comme d'habitude. Une autre carte, s'il vous plaît. Oh, ça tombe, tout tombe. Pourquoi? Et enfin, une troisième carte. June est toujours avec moi. Pour ceux et celles qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, June, c'est un chat que j'ai et qui me suit en fait depuis le début, évidemment, de mes guidances, et qui est également un guide pour moi. Nous travaillons ensemble. Ah oui, c'est vrai que vous ne savez pas, mais je fais également de la communication animale. De toute façon, vous pourrez tout trouver sur mon site. Les retraites que je fais, les contenus spirituels qui marchent sous forme d'abonnement sur Patreon, les consultations que j'offre. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site pour cela. Alors, on va prendre une troisième carte. Elle tarde à venir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 2 cartes? Non, il y en a 3. Alors, le premier choix, c'est la tour. Le deuxième choix, c'est le 9 d'épée. Ne vous inquiétez pas, à la fin de l'introduction, il va y avoir une vingtaine de secondes consacrées à la contemplation des cartes afin que vous puissiez choisir tranquillement. Et sinon, vous pouvez mettre sur pause, bien entendu. Et la troisième carte, 4 de bâton. Voilà, mes chères belles âmes, je vous dis à tout de suite pour votre premier choix. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre premier choix avec
la tour que vous avez choisie et voir ensemble un petit peu quels sont les messages de vos ancêtres sur un point à soulever, d'accord? Hmm. Hmm. Il y a quelque chose en lien avec soit une ou soit plusieurs illusions. C'est vraiment en lien avec une illusion à soulever, qui peut tout changer pour vous. Et c'est pour cela que vous avez choisi la tour. Parce que lorsque vous conscientisez qu'il y a une illusion derrière quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez adopter un autre point de vue et changer la donne. Hmm. De quelle illusion il s'agit? Donc le point à soulever, c'est en lien avec une illusion. Nous allons voir cela avec l'oracle de la triade. Alors il y a tout de suite une carte qui est tombée que je vais prendre. Mhm. On va prendre deux autres cartes. Voilà. Deux autres cartes, trois autres cartes. Okay. La première carte, c'est le choix. La clé. L'arme. Pendant très longtemps, soit vous avez eu des difficultés à faire des choix, ou alors vous vous êtes laissé traverser par la vie, par les situations du moment, par ce qui vous arrivait, et vous l'aviez peut-être pris comme des signes. C'était en fait un bénéfice secondaire pour ne pas prendre de choix. Car lorsque vous hésitez, que vous n'arrivez pas à choisir, que ce soit au restaurant, pour une décision importante ou pour d'autres choses, pour des opportunités, etc., etc., euh, c'est une façon de se dédouaner pour ne pas devoir à choisir. Car si vous choisissez, cela veut dire que vous sacrifiez un autre choix. C'est logique. Et cela vous met dans la dualité. Alors, très souvent, vous avez adopté une certaine forme d'attitude qui consiste à ne pas décider frontalement. Et soit vous laissez faire, ou laissez dominer par la situation, ou par quelqu'un qui va vous influencer pour prendre telle ou telle décision, et vous vous inclinez. La clé, elle est là chez vous. On vous dit non, non, tu as le choix. C'est quoi cette façon de dire mais je n'ai pas le choix? Si, tu as toujours le choix. Et on insiste. On me parle d'une lignée transgénérationnelle paternelle, mais c'est une femme. On vous dit, tu as le choix. C'est une illusion de croire que tu ne peux pas choisir ou que c'est comme ça, ou que c'est trop dur ou n'importe quelle excuse. Tu as le choix. Ne te condamne pas, car c'est ce que tu es en train de faire. En ne prenant pas le choix, faire un choix éclairé, prendre une décision, ça va te permettre d'être vrai envers toi, avec cette épée. C'est une
Alors, c'est marqué arme ici. Mais c'est pour vous montrer, en fait, que euh, au niveau de votre famille, de la lignée transgénérationnelle, c'est comme si il avait été interdit de faire un choix et de trancher. Parce que l'épée, c'est pour trancher, n'est-ce pas? Quand on n'arrive pas à prendre une décision, quelqu'un se pointe et se dit, bon, bah, je vais trancher, par exemple. Et en fait, c'est comme cela que vous allez reprendre votre pouvoir personnel. C'est comme cela que vous allez reprendre les armes pour devenir responsable de votre vie et ne plus vous laisser faire par le manque de décision ou la tergiversation qui fait que vous n'arrivez pas à décider et vous laissez faire les autres ou les circonstances décider à votre place. C'est ce que vos ancêtres souhaitent vous dire et que c'est un point à soulever qui est important ici et maintenant. Tout peut aller très vite, mais il y a vraiment une illusion derrière. Peut-être que vous en aviez conscience ou peut-être que vous ne vouliez pas trop voir ça, que c'est douloureux et que du coup, vous vous êtes créé une sorte d'excuse. Oui, je laisse faire la vie. Non, 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 non. À ce stade-là, ce n'est pas ça pour vous. Je laisse faire la vie. Non, non. On vous dit non, non. Il y a des étapes pour en arriver vraiment à je laisse faire la vie. C'est lorsque vous êtes, vous avez repris votre pouvoir décisionnel, que vous avez repris votre pouvoir personnel, que vous ne vous laissez plus influencer par les autres, que vous savez qui vous êtes et que du coup vous faites confiance pour pouvoir prendre des décisions euh, nécessaires pour que vous puissiez grandir, évoluer et aller vers votre chemin pour accepter qui vous êtes véritablement. À ce moment-là, vous pouvez laisser faire la vie, mais pas avant. Laisser faire la vie, en fait, c'est lâcher prise. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances limitantes là-dessus, sur le lâcher prise. Parfois, vous savez, pour beaucoup de personnes, lâcher prise, c'est je me laisse aller au gré du vent, je suis comme une feuille et la brise m'apporte d'un côté et de l'autre et je suis OK avec ça. Mais il y a des décisions à prendre également, que ce soit dans la vie, au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel. Hmm. On va prendre l'oracle de la sagesse. Eh oui, parce que vos ancêtres ont tellement de messages à vous apporter. Quel est le point à soulever? Il y a une carte qui est tombée. Ah, deux. Hmm. Ce n'est pas fait pour vous de regarder par la fenêtre et juste de contempler la situation comme si vous étiez un spectateur. Non, non, ce n'est pas fait pour vous. Vous êtes là pour devenir acteur de votre vie, pas spectateur. On me demande de vous parler euh, de cela et que c'est très important parce que on nous apprend dans cette société actuellement à devenir spectateur de notre vie, à ne plus reprendre notre pouvoir personnel et d'oublier que nous sommes aussi des acteurs. Ce n'est pas fait pour vous d'être spectateur. Vos ancêtres vous demandent de nettoyer ça, de nettoyer cette croyance limitante, de travailler sur ça. Parce que c'est une étape importante pour vous. C'est ça qui va changer la donne. C'est pas de faire une confiance aveugle à l'extérieur. Vous savez, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur de vous.
Alors, commencez par vous cleaner, balayer, nettoyer, travailler sur vous. C'est le message de vos ancêtres. On va terminer avec une carte, le Sweet Blossom, le petit Lenormand. Oups. Il y a un ancêtre avec vous qui a beaucoup de recul et qui a une acuité incroyable avec ce fox, ce renard, qui vous suit, qui comprend exactement ce que vous traversez et qui est confiant. Regardez comment ce renard est confiant. Il a une acuité incroyable. On veut vous faire savoir que cet ancêtre est là pour vous. Voilà, mes chers belles âmes, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère que cela a vibré. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes. Vous savez, les messages des ancêtres, c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir de faire parce que je suis médium et que ça me fait plaisir toujours d'être contactée par des ancêtres pour vous livrer des messages. Vous avez choisi le groupe numéro 2 avec le 9 d'épée. Nous allons voir ensemble quel est le point à soulever ici et maintenant. Donc c'est une guidance intemporelle. Quel est le message à délivrer pour vous en rapport à ce point à soulever? Ok. Les ancêtres vous disent qu'il y a en fait des yeux rivés sur vous, que vous en soyez conscient ou non. Vous êtes vu ou on vous regarde avec attention. Le moindre faux pas peut devenir une brèche pour certaines personnes, pour attenter quelque chose envers vous. Ils ne sont pas là pour vous effrayer, hein, vos ancêtres. Néanmoins, ils souhaitent que vous puissiez vous protéger parce que parfois, il y a des choses que vous ne voyez pas ou que peut-être vous ne voulez pas voir parce que pour plein de raisons différentes, hein. Hmm. Et en fait, ce que disent vos ancêtres, c'est de d'écouter et d'accepter ce message pour ce qu'il est. Et ils souhaitent vous apporter des solutions par rapport à ça. En fait, il y a quelque chose en lien avec, voilà, regardez ce qui se passe là. Ce qui est nécessaire, c'est d'opérer ce mouvement-là.
C'est-à-dire de ne pas être collé, 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 mais d'avoir des moments d'espace qui s'ouvrent. Et puis parfois, on se retrouve. Et je reprends mon espace personnel. Et on se retrouve. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'aspect relationnel chez vous, parce que vous pourriez avoir cette tendance à rester scotché et à l'autre ou aux autres. Et cela crée un déséquilibre qui ne vous permet pas de vous reconnaître en tant qu'individu par rapport à l'autre ou aux autres. C'est comme si vous souhaitiez presque vous fondre dans la masse ou dans l'autre. Mais c'est, vous voyez cette jeune femme, donc il y a des yeux sur elle, et vous voyez, elle a ce côté-là. Je me protège, je reste avec moi pour me recentrer. Car tant que je reste tout le temps avec les autres, je ne peux pas me recentrer, puisque je suis envahie par une énergie ou d'autres énergies. Et cela impacte mon discernement et mon centrage. D'accord? Donc c'est ce mouvement-là qui est nécessaire. C'est comme un cœur qui bat. C'est comme un cœur qui bat. Il se contracte et il se détend. Il se contracte et il se détend. C'est ça qui est important pour vous. OK? Mhm. Vraiment intéressant tout cela. OK. OK, on va prendre les starseeds pour vous. C'est ce que vous souhaitent vous dire, hein, vos ancêtres. Lignée maternelle, dépendance, codépendance, addiction. Il y a eu dans cette famille quelque chose de l'ordre de, soit de, on m'envoie plusieurs messages, hein, donc je les livre. Addiction sexuelle, codépendance, emprise, manipulation, trahison, humiliation. On me parle de tout cela. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du scorpion ici. Hein. La prise de pouvoir. Ouais. Ouais. Et que en fait, chez vous, c'est vraiment un aspect transgénérationnel là-dessus. Et que tant que vous n'actez pas les choses par rapport à cela, c'est comme si vous alliez être dans le brouillard. Et c'est pour ça que vos ancêtres souhaitent soulever ce point qui est super important en fait pour vous. Parce que sinon, vous êtes dans le brouillard, vous n'avez pas de discernement, vous savez pas quoi penser, c'est vous qui vous remettez en question, alors que c'est parce que, par exemple, vous ne vous protégez pas assez, vous ne mettez pas des limites claires, donc on envahit votre espace et vous n'arrivez pas à dire non. Enfin, vous voyez, c'est très épuisant et vous n'avez pas la disponibilité, l'énergie nécessaire pour penser à vous, pour penser vous-même vos propres blessures ou des choses comme ça. Donc du coup, beaucoup de projections, de mésestime de soi, de remise en question, alors que peut-être que dans certaines circonstances, c'est pas à vous de vous remettre en question, mais c'est de remettre en question la personne ou les personnes autour de vous. Hein. Hmm. Hmm. Ouais. Ce besoin fusionnel que vous pouvez avoir, c'est parce que vous avez tellement envie d'être unifié en vous unissant avec les autres. Ça ne marche pas comme ça. C'est à vous de vous unifier. C'est pas en vous fondant dans l'autre que vous vous unifiez. Non. Cela n'est pas possible. C'est d'abord à vous de vous unifier.
Et cette carte, elle le dit très joliment en disant You're not for everyone. Tu n'es pas fait pour tout le monde. Tu n'es pas fait pour être accepté, aimé par tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est cela qui fait que vous avez toujours cette tendance à fusionner, à vous suradapter, à aller dans le sens de ce que disent l'autre ou les autres. Hmm. Mais vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Vous comprenez? On vous demande d'embrasser votre côté unique, de faire face à votre direction. Parce que tant que vous êtes enserré ou inséré ou emprisonné dans une bulle euh, où vous devez vous adapter pour plaire, pour être accepté, pour ne pas être rejeté, ne pas être banni, ne pas être exclu par les autres, à ce moment-là, vous mettez des masques et vous n'êtes pas vous. Et à ce moment-là, ben, vous vous perdez. Vous n'avez plus de repères. Le repère, ça devient les autres, alors que vous avez votre propre mission. Alors, il y a quelque chose, on me dit, vous avez été arraché. C'est comme si, pour certaines personnes, vous vous êtes senti arraché à qui vous étiez et que vous étiez comme euh, dans un bain de boue où vous vous débattez ou comme dans du sable mouvant. On vous a arraché d'un endroit, d'un lieu qui représentait pour vous le paradis. Alors, ça peut être, quand je dis ça, hein, c'est très imagé, mais ça peut être au niveau intra-utérin, ça peut être au niveau des starseeds, c'est-à-dire que, vous savez, on a plein de mémoires différentes et vous avez des mémoires d'être arraché à votre paradis, à votre lieu de vie. Et ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous cherchez à l'extérieur ce que vous avez perdu. Et c'est pour ça que vous vous attachez en fait à l'autre, aux autres, désespérément, comme si vous étiez dans un sable mouvant et il fallait que quelqu'un vous sauve à chaque fois. Et c'est pour ça que vous avez Heareth, Longing for Home, Homesick for the Stars. Donc, c'est comme si, en fait, vous regardez toujours un ailleurs et que cet ailleurs ne vient pas à vous. Alors, vous essayez de le chercher au travers les yeux des autres. Et c'est pour cela, d'accord, je comprends mieux maintenant, cette histoire d'œil rivé sur vous. En fait, c'est vous qui cherchez cette attention chez l'autre pour pouvoir combler un manque, le manque de cette sécurité intérieure. Et vous le cherchez chez l'autre. Et pour certaines personnes, c'est en lien avec un aspect cellulaire également, comme je l'ai indiqué au niveau intra-utérin. Il s'est passé quelque chose qui a affecté votre sécurité intérieure lorsque vous étiez dans le ventre. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. C'est important que ça résonne. Un vide qui a laissé un vide, un vide. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est un tirage général, donc ça nécessiterait pour les personnes pour qui ça résonne une séance en mémoire du corps, d'accord? Hmm. Hmm.
On va prendre première quête pour vous. Alors, quel est le point à soulever? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? C'est vraiment... alors peut-être que vous avez déjà travaillé sur ça, sur l'emprise, peut-être que vous avez déjà travaillé sur vous en lien avec la codépendance, l'addiction ou des choses comme ça. Certes. En fait, vos ancêtres, si jamais vous avez déjà travaillé là-dessus, ils vous disent, vous savez, en fait, la, la vie, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Nous ascensionnons. Et quand nous ascensionnons, en fait, c'est comme une spirale qui va vers le haut. C'est-à-dire qu'on passe à chaque fois sur une vibration particulière liée à un schéma répétitif, une douleur, un traumatisme. Et que si c'était linéaire, ok, on travaille sur ça, c'est bon, next. Mais en fait, la vie, ce n'est pas comme ça, puisque c'est au niveau d'une spirale. Donc même si vous avez travaillé là-dessus, c'est pas que vous avez mal travaillé ou que vous finirez jamais ou des choses comme ça. C'est avoir l'humilité, en fait, de comprendre que ça marche par couche. C'est comme une pelure d'oignon. Parce que c'est vrai, moi parfois j'ai des personnes aussi bien dans les commentaires ou qui prennent un rendez-vous avec moi en mémoire du corps et qui me disent non mais ça j'ai déjà travaillé, je comprends pas pourquoi j'ai encore ce message-là. Ben ça c'est parce que peut-être vous souhaitiez vous mettre du baume au cœur et vous dire ça y est c'est bon j'ai travaillé, maintenant on passe à autre chose. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. C'est comme, je sais pas moi, quand vous avez une relation avec quelqu'un, que la relation a été forte et que ben vous vous séparez, eh bien, il y a quand même un lien avec la personne et que si vous décidez de ne pas couper les ponts, ben vous continuez à avoir une certaine forme de relation, mais elle change. Mais cette relation demeure avec tout ce que vous avez vécu et puis vous évoluez autrement. Et à chaque fois quand vous vous retrouvez, eh ben vous pouvez voir l'évolution de l'autre, ou l'autre vous renvoie à votre propre évolution, par exemple. Et du coup, ça apporte à l'un comme à l'autre. Donc, c'est jamais blanc ou noir. Vous voyez? C'est jamais, ça y est, next, ça y est, j'ai eu 20 sur 20, next, c'est fini là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ils vous disent ça, vos ancêtres? Parce que à partir du moment où vous allez retravailler sur une maille peut-être de, de cet espace qui est en lien avec l'addiction, avec l'emprise, avec la codépendance, etc. À ce moment-là, vous pourrez prendre les rênes de votre vie et aller vers plus de sagesse. Et c'est pour ça que vous avez le chariot et que c'est pas pour rien que vous avez en dessous, normalement c'est des chevaux, mais que vous avez en dessous un éléphant qui représente la sagesse. Oui, ça a pris du temps, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour euh, que vous puissiez en fait évoluer et comment dire enlever une autre couche. C'est ça aussi avoir cette humilité en soi. Euh, c'est pas comme à l'école où vous avez une bonne note et c'est bon et vous passez une classe et c'est bon. Bah non, c'est toujours comme ça. C'est vraiment une danse. Hein. C'est vraiment une danse par rapport à ce qui vous constitue ici et maintenant. D'accord? Hmm. On va prendre le petit Lenormand. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, mes chères belles âmes? C'est pas beau ça? C'est à toi de t'unir d'abord avec toi-même pour aller à la rencontre de personnes sans avoir à vouloir mettre la bague au doigt de chaque personne qui t'entoure. Marie-toi d'abord avec toi. C'est ce que vous disent vos ancêtres. Ça, c'est vraiment un message clé pour vous.
Et j'ai mis très 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 longtemps à comprendre cela. En fait, mes ancêtres et mes guides, ils m'ont fait un message détourné. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je travaillais du coup sur la dualité, etc., sur la polarité féminine, masculine et tout. Et on m'envoie à Chartres. C'est-à-dire qu'ils me disent, j'ai un élan pour aller à Chartres, voir la cathédrale de Chartres. Alors je savais absolument pas pourquoi. Et donc, ben, j'y vais et tout. J'y vais avec un ami. On est allés ensemble en voiture et tout ça. Et on visite la cathédrale et je me dis bon bah d'accord, oui 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 c'est joli, mais je comprends pas pourquoi je suis là. Et et à un moment donné, on assiste en fait à un mariage. Et moi je ne savais pas qu'on pouvait se marier à la cathédrale de Chartres, hein. Et j'assiste pour la première fois comme ça euh, au mariage, donc avec tout le défilé, et c'était très très beau. Et j'étais prise d'une émotion très très forte. Et du coup, le message est tombé direct. Pour faire couple extérieur, il est nécessaire de faire couple intérieur. Et j'apprends plus tard que la cathédrale de Chartres, c'est en lien avec le chakra du cœur. Donc vous comprenez aussi pourquoi je suis à Tenerife. Tenerife qui est relié au chakra du cœur. Je continue ma route. Après la cathédrale de Chartres, me voici à Tenerife. Donc, même message. Fais couple avec toi-même pour pouvoir faire couple euh, au niveau extérieur. Évidemment, c'est quelque chose d'imagé. Parce que si on l'octroie à non seulement euh, à quelqu'un en particulier parce que, admettons, vous êtes célibataire, mais ça pourrait être aussi avec vos amis, avec votre famille, vous voyez. Donc, ceci a été votre message et j'ai été ravie de, de vous délivrer ce message de vos ancêtres. Et si vous souhaitez entreprendre un travail avec moi, vous pourrez voir toutes les informations sur mon site. Si cela a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi le 4 de bâton. Nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos ancêtres sur un point à soulever. Hmm. Euh, je préfère mettre d'abord les cartes avant de commencer à canaliser. D'accord? Ok. Alors, pour cela, je vais prendre Sweet Blossom, c'est le petit le normand. Oh, on va prendre une carte des Starseeds, une carte de l'oracle de la sagesse. Okay. Une carte première quête. Okay. Okay. Bien. Ouais. Alors, sur ce 4 de bâton, vous voyez qu'en fait, il y a une maison, d'accord? Donc, c'est en lien avec vos ancêtres, avec votre histoire familiale. Donc, on est en plein dedans, tout va bien. Et vous voyez au-dessus, sur le toit, vous avez un petit garçon et une petite fille qui semblent jouer sur le toit, d'accord? Hmm. Et
ici, vous avez deux poissons. En fait, il y a vraiment quelque chose chez vous. Ouais, c'est vraiment. Donc, on me fait sentir là. C'est c'est vraiment en lien avec la lignée maternelle. Hein. D'accord, d'accord, ok. Donc c'est en lien avec la lignée maternelle et il y a ok. Il y a deux êtres qui n'ont pas pu continuer sur le chemin de la vie. Donc il y a eu deux pertes, un petit garçon et une petite fille. Je les vois danser. C'est un peu comme, vous voyez, comme cette carte où les poissons, quand on a l'impression qu'ils sont en train de danser, ça a l'air tellement, tellement fluide dans l'eau. Et ils sont libres. Et en fait, il y a eu quelque chose de caché, c'est-à-dire que on a peut-être caché ça à la famille, où on a enrobé la réalité, on a dit quelque chose de différent, euh, on a, c'était comme un tabou en fait de parler de ces deux petits êtres. Et en fait, on vous dit que c'est quelque chose qui vous impacte. C'est en lien avec le syndrome de l'imposture, la place dans la famille. Ça peut être en lien avec le fait de ne pas mériter votre place, pas mériter ce job, pas mériter cette opportunité. Parce qu'en fait, il y a quelque chose dans cette lignée qui n'a pas été nettoyé et donc ça jette un voile en fait. C'est comme si ça jetait un voile sur les générations suivantes où en fait on sait pas trop qui on sait pas trop quelle est sa propre place. Si je vous donne un exemple, hein, par exemple, voilà, imaginons que vous êtes des jumeaux, des jumelles. Hein, et ben c'est comme si vous ne saviez pas quelle était votre place vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'entourage, par rapport à votre jumeau, à votre jumelle. Il y avait comme un flou que on peut vous renvoyer également, hein, parce que hein, je vous rappelle que ce qui se passe à l'intérieur, hein, c'est aussi ce qui se passe à l'extérieur. Il y a vraiment un miroir par rapport à ça. Et donc chez vous, avec cette carte où vous avez un fouet, un martinet, attends, c'est quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, whip. Alors, c'est pas grave. C'est comme si en fait il y avait eu comme un sort qui vous avait été jeté, mais en réalité c'est pour que vous puissiez retrouver votre identité, votre propre identité. Peut-être que peut-être que vous avez fait des sorties astrales, peut-être que vous avez l'impression de ne pas habiter totalement votre corps, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle et c'est vraiment en lien avec ces ancêtres qui n'ont pas forcément été reconnus parce que il y a eu un tabou sur leur mort. Et du coup, ça a jeté un voile, ça a jeté, ça a jeté un flou en fait. Et d'ailleurs, cette carte-là, je reprends la carte du poisson, mais le signe du poisson, c'est aussi ça, c'est fusion égale confusion, vous voyez. Donc il y a une forme de flou par rapport à ça. Et que chez vous, en fait, c'est un chemin.
pour vous de gravir cette montagne, pour voir l'étendue de la vie et non pas rester dans cette atmosphère, cette vibration où vous êtes vraiment comme s'il y avait une chape de plomb qui vous empêchait de manifester qui vous êtes, qui vous empêchait d'aller vers votre succès, qui vous empêchait de prendre à bras le corps toutes les opportunités sans vous re-questionner sur votre légitimité, sur votre place, sur le mérite ou quoi que ce soit. Vous voyez? Et ils vous disent non, vous n'avez pas perdu de temps parce que tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. C'était un apprentissage pour vous, pour reprendre votre autorité naturelle et puis être en lien avec vos intuitions, euh, parce que sinon ça vous met tout le temps dans le doute. Le flou vous met dans le doute et mettre le doigt là-dessus, c'est déjà voir la porte de sortie pour avoir plus de clarté, parce que quand vous êtes en haut de la montagne et que vous voyez le soleil comme ici, ben ça veut dire que tout est clair, tout est ok, il n'y a pas de flou en fait dans votre vie. Vous pouvez voir et vous pouvez avoir une acuité. Et c'est ça en fait qui vous empêchez quelque part d'accéder à votre autorité naturelle, à votre pouvoir souverain. Et ces petits êtres qui n'ont pas été reconnus, en fait, ils sont là. Ils sont là avec vous et ils sont en train de danser, car ils souhaitent aussi que vous puissiez le libérer de ce poids transgénérationnel qui est en lien avec une énorme douleur, une énorme souffrance de l'ordre de l'indicible. Il y avait quelque chose qui ne se faisait pas dans la famille et c'est comme si quelque chose avait volé en éclats et que c'était impossible de mettre ça en mots. Alors on a caché, on a omis, on a maquillé en fait euh, cette disparition. Et en fait, ces petits êtres sont là avec vous parce qu'ils ont un cœur loyal, ils ont à cœur, donc ils ne sont pas là pour blâmer ou quoi que ce soit. Ils ont à cœur que vous puissiez vous libérer de cela, euh, de ce poids que peut-être vous n'avez pas conscientisé, mais qui engendre beaucoup de conséquences dans votre vie. Ils ont à cœur que vous puissiez mettre du cœur à l'ouvrage pour nettoyer cet aspect-là au niveau transgénérationnel, pour que vous puissiez aller vers votre souveraineté avec la tempérance qui est en lien aussi avec la sagesse, qui est en lien avec le fait d'accepter qui vous êtes, qui est en lien avec le fait de vous rééquilibrer énergétiquement, euh, et qu'il n'y ait plus d'incohérence et qui vous met dans un pattern, dans un schéma répétitif douloureux de mésestime de soi, de manque de confiance, de gros doutes, de flou en fait dans votre vie, en rapport à votre succès futur, en rapport à vos opportunités professionnelles, en rapport à une abondance financière, par exemple, en lien avec le succès, par exemple, que vous méritez amplement. Hein. Vous n'avez pas besoin de trois foyers 3 fois plus que les autres pour vous prouver que vous existez et que euh, vous pouvez avoir votre place. En fait, vous l'avez votre place, mais il y avait cette chape de plomb qui vous empêchait en fait d'avoir connaissance de la source. Et la source, elle est là. C'est vraiment en lien donc avec l'aspect transgénérationnel, mais de la lignée euh, de la lignée maternelle, pardon. Ouais, donc il y a, je sens ce poids, hein. Je sens ce poids m'impacter sur l'épaule gauche. Vous voyez? Donc c'est ce que souhaitaient vous dire vos ancêtres, hein, sur un point à soulever. Donc c'est important pour vous, hein. Oups. Et là, une carte de or et ombre qui vient de tomber.
Hmm. Tiens, encore un poisson. J'adore. Mais celui-là, regardez, il est tout seul. Il est bleu. Et ça parle de la fluidité. Et c'est comme cela que vous pourrez trouver votre fluidité, que vous pourrez nettoyer vos énergies et ne plus être impacté par cette douleur, cette souffrance qui vous impacte dans votre quotidien pour accéder à qui vous êtes, pour accéder à votre lumière, tout simplement. Hmm. Voilà, mes chères belles âmes. Ceci a été un message de vos ancêtres. C'était un message important pour vous. Et c'était assez chirurgical, mais c'était vraiment ce qui avait besoin d'être dit ici et maintenant. Ceci est un tirage intemporel, hein, mes chères belles âmes. Donc si c'est quelque chose qui a vibré, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Sachez que si vous souhaitez avoir une consultation pour travailler sur cela avec moi, vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Je crée également des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur, l'ouverture du chakra du cœur. Et j'ai également un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.